La télé du plaisir, la télé de l'utilité, c'est par ici, deuxième partie de l'émission Pipolémique. Nous sommes très heureux de vous savoir toujours aussi nombreux à nous suivre quasiment tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi pour passer avec nous au crible l'Actu People. Aussi, cette émission nous permet en l'espace de 52 minutes d'avoir un peu de sourire et d'enthousiasme dans un monde pris d'assaut par cette maladie à coronavirus. Et pour ce faire, nous revenons sur les mesures de prévention. Il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser. Si vous voulez éternuer ou tousser devant des gens, en face de personnes, il faut le faire dans le pli du coude, comme ça en mode dab. Là. Je le fais bien. Oui, bien sûr. T'es fort en éternuement. Bah voilà. Il faut également se laver correctement et régulièrement les mains à l'eau et au savon et puis éviter tout contact étroit avec une personne qui a la toux, qui a le rhume ou la fièvre et puis respecter les mesures, les distances, les mettre comme avec... On s'est touché tout à l'heure. Voilà. Bah non, on se touche pas. exprès. Faut pas. En cas de fièvre, de difficultés respiratoires, il faut se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Et pour de plus amples informations, vous n'avez qu'à taper le 119. Oui, le numéro 119. Voilà, deuxième partie de l'émission Pipolémique. On rappelle que vous pouvez nous suivre 99 Canal+, 740 Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT et sur la page Facebook de la 3 sur laquelle nous sommes en direct. Pour ce deuxième sujet, nous allons bien sûr faire un clin d'œil ou recevoir ici la méga star ivoirienne Alpha Blondy et sa fille Soukeina qui se sont donné rendez-vous ici sur le plateau de la 3 pour se réconcilier. Je vais vous demander sans plus attendre de vous tenir debout parce que c'est quand même un ambassadeur de notre pays, Alpha Blondy. On va se tenir debout pour recevoir Alpha Blondy et Soukeina. Ouais, sous vos ovations. Ouais. Ah ouais. Mais Ils sont où? Tu vois? oui, mais ils sont là. Mais comment ça, ils sont pas là? Attends, la régie me parle. Ah, mais la régie me fait savoir que c'est un poisson d'avril. Pas ça à nous. C'est pas sérieux. Là, vous nous avez fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le 1er avril. Oui, mais quand même. Annie Francis, ta fille, il y a pas. Annie est Yves, fâchée. tu nous fais pas ça à Je nous. vais faire l'émission debout pour la peine. Ouais, c'est un poisson d'avril, donc excusez-nous, c'est chers ça, téléspectateurs, oh là c'est aussi là. ça, le 1er avril pour vous permettre de rentrer dans ce mois. Mais moi, tout ce j'y ai que nous cru, souhaite, tout ce qu'on souhaite, c'est que véritablement le père et sa fille se réconcilient sûr. pour le plaisir de la culture ivoirienne et puis parce que ce sont des modèles de société. Ça, on le souhaite vivement et de tout cœur. Deuxième sujet, nous y sommes. Un chanteur ou une chanteuse qui a connu du succès et une baisse d'audience ensuite, peut-il ou tel revenir au premier plan? Si oui, à quelles conditions? En se relooking ou s'adaptant aux nouvelles réalités? Pour nous en parler sur ce plateau, recevons une légende de la musique ivoirienne. Merci de recevoir la chanteuse ivoirienne qui totalise 30 ans de carrière musicale. Dotty Z est sur notre plateau, on l'applaudit s'il vous plaît. Ouais. Toujours aussi fraîche, toujours aussi belle, Dotty Z. Oh là. Bonjour Dotty Z. Oh, quelle fraîcheur, j'ai envie de dire. Merci. Dotty, on te donnerait 20 ans à perpétuité. Comment tu fais? Ben écoutez, moi je suis tranquille là. Ouais. Je suis simple, je vis tranquillement. Sinon, dans 18 jours exactement, j'aurai 61 ans. Oh là là, 61 années. Waouh. Oh, c'est encore aussi Vous êtes magnifique. éblouissant. Merci beaucoup. Hervé. Non, mais Hervé, il est sans voix. Il est sans voix. j'ai pas de mots. Le temps de respirer un tout petit peu, on va s'écouter cet élément préparé par Marie-Dominique. C'est bien ça, on se retrouve Exactement. dans quelques instants.
Ils ont fait le tour du pays, elles ont rempli de grandes salles de spectacle. Grâce à leurs œuvres musicales, ces chanteurs et chanteuses ont connu de gros succès qui leur ont permis, pour les uns et pour les autres, d'amasser des fortunes. Mais les réalités du showbiz leur sont apparues brutalement, se dressant devant eux comme des obstacles qu'ils n'ont malheureusement pu franchir. Commence donc la stagnation et la descente aux enfers pour eux. Stars adulés hier, ces chanteurs tombent dans l'oubli, avec comme conséquence immédiate l'appauvrissement. D'où leur volonté farouche de vouloir revenir au premier plan afin de renouer avec le succès. Alors question, peut-on être, après avoir été, en clair, un chanteur ou une chanteuse qui a connu du succès et ensuite une baisse d'audience, peut-il ou peut-elle revenir au premier plan ? Allez, deuxième sujet, nous y sommes, un chanteur ou une chanteuse qui a connu du succès et une baisse d'audience ensuite, peut-il ou tel revenir au premier plan? Si oui, à quelles conditions? En se relooking ou en s'adaptant aux nouvelles réalités musicales. Dotizen est notre invité, on l'a dit, elle totalise 30 ans de carrière. 36. Et 30... Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Voilà quoi, elle ne cesse de nous épater, ça c'est incroyable. 36 ans de carrière. Voilà. Donc elle est bien placée avec une expertise pour nous en parler. Est-ce que c'est évident déjà pour un chanteur, une chanteuse qui a connu du succès de se renouveler, de se réinventer? C'est un thème qui me sied. Ça dépend dans quel contexte vous mettez l'artiste. Hein. Vous savez, je vais vous dire un truc, c'est un métier où il y a beaucoup d'aléas. Hein, moi, je pars sur plusieurs bases. D'abord, c'est un métier. Oui. Dans la mesure où on prend le métier d'artiste comme un métier libéral, entre guillemets, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas suivre la ligne. Mais quand on prend le métier comme un passe-temps, Ouais. on peut ne pas suivre la ligne. Ouais. Dans notre métier, il y a des gens qui se mettent à chanter par complexe. Par complexe. Par complexe. C'est quoi le complexe? Complexe d'Oedipe. Ouais. C'est-à-dire qu'ils voient d'autres personnes à la télévision, ils se disent, mais moi je veux faire comme lui. Elle a envie de se faire voir. Il a envie de se faire voir. C'était le mot que je voulais dire, je ne voulais pas être trop méchante. Alors ils font le malin, ils viennent chanter. Un album, il passe à la télé, tout le quartier au courant, on l'applaudit, il est content, et puis bon. Ça, c'est des gens qui ont envie de se faire voir. Maintenant, parmi les hommes, il y a des hommes souvent qui chantent. Ils avaient un peu du mal à avoir des femmes. Donc, pour se faire un mec, ils se mettent à chanter. Mais l'inverse également, les femmes également. Je vous ai dit tout à l'heure que je prends le cas des hommes d'abord. Ok. Alors, ils se mettent à chanter. Vous savez, je viens de vous dire mon âge. Hein. Moi, je suis quelqu'un, je dis ce que je pense. Alors, ça peut Et ça nous blesser, sied. ça peut blesser ou ça peut ne pas blesser. Parce que j'en ai marre. Hein. Tout à l'heure, le thème que vous avez soulevé, il y a tout à l'heure dans les spots, on disait has-been. Moi, je ne connais pas trop ce mot-là, j'aime pas trop. Parce que je vis dans un pays, 45 ans aujourd'hui, où je vois qu'il y a des chanteurs qui sont morts, hein, Balavoine et autres. Et puis, ils sont tout en box-office, hein, ils sont top 50, on les joue et tout ça. Alors, ces artistes qui veulent se faire voir, qui avaient des problèmes de femmes, là, les hommes, là, ils se mettent à chanter, ils sont le malin. Et puis, tout d'un coup, ils ont la jeune féminine derrière eux. Hein? Donc, ils sont là, ils font un disque à chaque fois et tout ça. Et puis, bon, à un moment donné, ils ne peuvent plus suivre parce que vous savez aussi, il y a l'âge, hein, on ne suit plus trop et puis c'est fini. Donc, il y a ce groupe-là. Parmi les femmes aussi, c'est la même chose. Les femmes, elles voient leur amie qui chante, elles se disent, il faut que je chante aussi, je vais faire comme Nayanka Bell. Mais Nayanka Bell, c'est Nayanka Bell, hein? Il n'y a rien à faire, tu ne peux pas l'imiter, elle a son style, elle fait son chemin. Et puis, tu veux faire comme elle, mais tu n'arrives pas à faire comme elle. Voilà. On entend donc que ceux qui perdurent dans le métier, ceux qui arrivent à être intemporels, c'est des passionnés. Ce sont des passionnés et des gens qui prennent ça comme un métier. Donc, parce que c'est un métier libéral, c'est une profession libérale. Un métier, on vit de ça ou on ne vit pas de ça. Donc, on est passionné. Ça, c'est mon cas. Moi, je suis venue à la chanson par hasard, comme j'ai toujours dit. Je dis tout souvent. Pas ma passion, hein? Non, je dis par hasard, je dis souvent, je suis passée de la cuisine à la chanson. Hein, c'est pas péjoratif, hein, ça veut dire que moi, je n'étais pas prédestinée du tout à la chanson. J'ai été fabriquée. C'est pour ça que le mot star me sied souvent, parce que si je suis quelqu'un à qui on a collé quelque chose, on a dit, il faut chanter. Voilà. Et puis quand je suis tombée là-dedans,
j'ai vu que j'avais des Des prédispositions? Ouais, non, j'avais déjà des prédispositions. C'est-à-dire que, je vous dis que je suis quelqu'un, un choc. Ah. Voilà, j'ai un look. Ouais. Quand je suis rentrée tout à l'heure, vous avez Ouais. dit, waouh, Bon, c'est bon. carrément. Donc, c'est comme ça que quelqu'un m'a vu. Il m'a dit, toi, tu es une star. Il m'a dit que je suis une chanteuse. Il m'a dit, vous êtes une star. Je lui ai dit, non, moi, je suis étudiante. Il n'a rien à voir avec le star system. Hein. Donc, du coup, il m'a dit, moi, je vais faire de vous une chanteuse. Et il a fait de moi une chanteuse. Voilà, donc on apprend à chanter. Tout à fait. Voilà. Allez, Dottie, les téléspectateurs également réagissent dans cette émission. Oui, il y a beaucoup qui vont m'insulter, là. Non, pas forcément. C'est le cas de Hugues Martial qu'on va écouter à l'instant. Bonjour Hugues. Bonjour, plus polémique. Pour répondre à la question de savoir si un artiste qui a connu du succès et par la suite a une baisse d'audience pouvait rebondir sur la scène musicale, je pense que cela est possible si cet artiste-là décide de professionnaliser son art déjà et qu'il apporte un plus à sa musique d'antan, qu'il essaie de corriger ses lacunes, qu'il se professionnalise davantage, qu'il se professionnalise et essaie tant bien que mal d'adapter sa musique au système moderne. Parce que maintenant, la musique, elle est moderne. Il y a beaucoup de choses. Il faut professionnaliser la musique. La musique, maintenant, c'est plus qu'une entreprise. Merci Hugues qui parle de professionnalisation et d'adaptation. Vous en pensez quoi, messieurs, dames? Alors, moi, je dirais qu'il a totalement raison. Et Dottie Z l'a dit tout à l'heure. Déjà, il faut avoir le truc. Et il a parlé de s'adapter. La musique, elle évolue, on le sait. Il y a de nouveaux styles qui arrivent, il y a de nouvelles couleurs. Et il faut pouvoir épouser ces couleurs-là. On ne dit pas de changer carrément de style. Mais je prends l'exemple de Mewé, par exemple. Je dis exemple de fois, pardon. Lui, qu'est-ce qui fait qu'il dure depuis si longtemps? C'est qu'il garde son zoplazo, mais il arrive à mettre quelque chose que les jeunes aiment. Il le réinvente. Il réinvente. Quand, à un moment où le coupé décalé était très en vogue, il a sorti DJ Tasman, il a chanté Prudencia et ça a plu. C'était du Zoblazo, mais il a apporté quelque chose de nouveau. C'est ce qui a réussi à Nayan Kabel. Elle a connu un grand succès avec Iwasado, mais quand elle est venue en 2016 avec Sometimes, moi j'ai adoré parce que c'était neuf, c'était frais, c'était jeune, elle avait un look, elle avait le look qui allait avec, il y avait un peu d'afrobeat et ça, je pense que ça a réussi à captiver les gens. Annie-France, tu es d'accord, tu es d'avis avec cette assertion de Marie-Dominique? Ouais, je pense que je suis un peu d'accord. Un peu, hein? Bon, enfin, je suis Déjà ça. d'accord, c'est déjà ça, exactement. Je suis d'accord. Je pense que, à quelles conditions? En se relookant, pas dans le sens propre du terme, mais en essayant de se mettre au diapason, en essayant de se mettre sur la même longueur d'onde. Elle a pris l'exemple de Mewé tout à l'heure, c'est le parfait exemple, mais il y a aussi l'exemple de Baïs Pinto. Je pense qu'il a refait à Loumé avec quelqu'un, il a fait un featuring. Je pense qu'il serait temps de faire un featuring. L'invité, Dottie Z a dit tout à l'heure que la musique, c'est un métier. Dans le cas de Baïs Pinto, est-ce que c'est l'exemple le plus palpable? C'est peut-être pas, parce que ça n'a pas. Oui, mais au moins Baïs il a Pinto, essayé. il a essayé. Tu vois ce que je veux Ok, dire? Au ok. moins il a essayé. Il a essayé de se remettre au goût du jour. Il a essayé quelque chose. Tout à l'heure, Dottie Z, elle a dit que la musique est un métier libéral. Je suis d'accord avec elle à la mesure où tu fais tu es dans ton truc, tu mènes ta vie, tu mènes ta barque, mais tu es dans un métier où tout le monde te regarde, où tu as réussi à t'imposer parce que tu as réussi à construire une fanbase. Et pour les fidéliser, à partir du moment où tu décides de te mettre en retrait, parce que là je ne pense pas qu'elle ait pris une retraite, hein, à partir du moment où tu décides de te mettre en retrait et que tu veux revenir sur la scène musicale, je pense que il faut qu'ils essaient quand même des featuring. Il faut qu'ils essaient Des collaborations. Aujourd'hui, la musique va Ouais. très vite. Entre les streamings, entre les concerts, les CD, je pense que ça ne marche plus. Entre les streamings et les concerts et les gadgets, il faut vraiment que ces artistes-là, moi je pense qu'ils sont profondément has-been. Profondément. D'accord. Ça, c'est, vous avez donné, ça c'est le développement, vous avez donné un exemple, c'est Mewé. L'exemple le plus palpable, le plus concret, c'est Mewé. À part lui, qui d'autre? Gadji Sely aussi. Gadji Sely, il a essayé de se mettre au zouk avec, j'ai oublié son nom. Nestlé. Nestlé, effectivement, il a essayé. Avec Conti DJ? Avec Conti DJ et dernièrement, enfin pas dernièrement, il a fait un feat avec Connexion. Donc je pense que quelque part, ils savent ce qui se passe dans l'industrie musicale. Ils savent que quand on ne sort pas un album et qu'on se fait oublier, on se fait oublier pour de bon parce que ça ne nous attend pas. Rien ne vous attend. Aujourd'hui, il y a l'afrobeat qui est là et ça prend de l'ampleur et les Nigérians sont en train de s'imposer. Si vous, en tant qu'artiste ivoirien, n'arrivez pas, qui étiez là, qui nous avait bercé et tout ça, vous n'arrivez pas à revenir sur la scène musicale, c'est pas notre faute. Hein. Dottie, Je ne suis pas d'accord. Voilà.
Parce qu'on peut rester soi-même et puis être dans son temps. Là, on me donne l'exemple de Mewe. On me donne l'exemple de Gadi Sini. Moi, je suis désolée parce que Mewe, il est dans son registre de Zoblazo. C'est le Zoblazo toujours. C'est pas parce qu'il a fait un featuring avec Conti DJ ou un featuring avec... En faisant un featuring avec Conti DJ, il adapte à son Zoblazo avec d'autres sonorités. Mais ce n'est pas, par exemple, quand il a fait Miss Lolo, c'est Miss Lolo qui a donné... Il y a un album et il y a plusieurs titres. Aujourd'hui, on fait des singles, d'accord. Mais Mewe, c'est le Zoblazo. C'est à fond dans le Zoblazo. D'ailleurs, il dit 100%, 200%, 300%. Mais c'est pas un morceau avec un featuring ou bien... Enfin, un feat. L'identité est là. L'identité reste, le Zoblazo reste. Moi, ce que je veux vous dire, que les gens n'arrivent pas à dire. Vous, les médias, vous faites partie de la déchéance des artistes, souvent. Excusez-moi, je vous le dis. Parce que quoi? Moi, j'arrive ici. Moi, je viens tous les 2 mois à Abidjan depuis une vingtaine d'années. Quand on vient ici, on écoute à longueur de temps. J'ai un petit-fils de 2 ans qui écoute Ramba DJ. Moi, je connais Ramba pas Junior. Voilà, Ramba Junior, je ne sais pas quoi. Et on regarde à la télévision. Vous nous servez à longueur de temps une musique. À fond la caisse, tout le temps la même chose, tout le temps la même chose. Vous pouvez parler du coupé décalé ou du zouglou? N'importe quoi, mais je veux dire que c'est ça que les téléspectateurs regardent. C'est ce que vous leur donnez, c'est ce qu'ils achètent. Bon, l'artiste qui a 50 ans de carrière, ou combien de carrière, qui vient avec, moi je connais les artistes qui viennent ici, mais qui évitent même d'aller à la télévision, qui évitent d'aller machin, parce qu'on devient, souvent ça devient, des gens qui quémandent pour passer à la télé, des gens qui quémandent pour faire, non, on a même un staff. Mais pourquoi vous ne vous adaptez pas à la volonté du public ou des téléspectateurs? Je prends le cas d'Angeline Kidjo. Elle est toujours dans son registre, Yoruba et tout, mais perse. Pourquoi voulez-vous changer quelqu'un? Parce qu'elle adapte à sa musique. Angélique Kidjo fait aujourd'hui des featuring avec Yemi Alade. Elle fait des featuring avec des Américains. Donc elle adapte à sa musique. Mais ce n'est pas ça qui a fait Angéline Kidjo. C'est pas ça qui fait Angéline Kidjo. Je veux dire que les médias sont pour quelque chose, pour beaucoup de choses. Excusez-moi, vous verrez. Recevez des artistes qui sont de ma carrière, ils vous le diront la même chose. Moi, je sais que j'ai été présidente d'association d'artistes. J'ai des artistes. Vous savez, quand j'étais la présidente, nous sommes 60 artistes femmes à l'époque qui ont essayé la chanson, qui sont venues ici, qui sont passées à la télévision, mais aujourd'hui, qui n'arrivent pas quand elles arrivent à Abidjan, elles viennent faire ce qu'elles ont à faire, puis elles s'en vont. Parce que les médias ne leur donnent pas l'occasion de se faire valoir. J'ai été ébahie la dernière fois, le dimanche dernier, quand j'ai vu un bel hommage à Skofi. Vous voyez ce genre d'artistes, un bel hommage à Skofi. Alors pourquoi ces médias-là continuent de jouer des artistes comme des Mewe, des Gadi Sini dont on parle nous sommes tous constants, nous sommes tous constants. Mais pourquoi maintenant, ça dépend. Je vous disais tout à l'heure que celui qui prend ce travail, ce truc comme un métier, eh bien, il va toujours s'en sortir. Ce qui est votre cas, je l'espère. Et c'est le cas de Mewe, c'est le cas de Gadi. Et vous aussi? Oui, moi je ne me plains pas. Moi, je suis quelqu'un... D'abord, c'est que les gens ne comprennent pas. Un peu. Non, moi je ne me plains pas. Je suis en train d'expliquer ce qui se passe. Moi, je suis quelqu'un, je viens, j'ai un album, je veux passer à la télé, je n'ai pas de problème. Je viens, je sais qu'il y a des promotions à faire, je le fais. Mais je veux dire que je ne suis pas là à cheval, à être à la Michael Jackson. Ça dépend comment on veut faire sa carrière. Vous êtes une star, Doti. Voilà, moi je ne suis... Voilà. Mais effectivement, aussi, vous voyez ces jeunes filles-là, je ne pense pas qu'elles aient plus de 30 ans. Moi, j'ai un fils de 39 ans. Mais je veux dire que... Il y en a qui ne me connaissent même pas, qui me connaissent à travers le net. Dommage, Il y en a qui me connaissent peut-être à travers le net. Mais justement, c'est parce que vous savez que Dotized existe. Moi, j'aimerais, si vous permettez, s'il vous plaît, Dotized, vous avez dit, mais très rapidement, vous avez dit que quand vous êtes venu, vous avez vu des chanteurs à la télévision et tout ça, ça vous a choqué. Qu'est-ce qui vous empêche d'approcher? Bon, ça ne vous a pas choqué, d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'approcher ces personnes qui ont aujourd'hui la cote pour essayer de faire une collaboration? Skofi, dont vous parlez, il a fait avec Boss Playa. Pardon. Lui, il a essayé, il a refait ZAZ et c'était bien. Pourquoi vous ne faites pas pareil, en fait? Non, ça, c'est pas parce que je ne veux pas faire pareil. Moi, mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Proposé de faire des choses. Moi, je fais la collaboration Oxygène, j'ai fait avec Guigui Fall. D'accord. J'étais numéro 1 en Afrique
centrale. D'accord. Allez, malheureusement, hein, ce débat se termine. Le temps qui est parti arrive à son terme. Ce n'est pas les featuring qui font les choses. Les médias, donnez la main aux artistes que vous appelez has-been. C'est un mot déplacé. Non, on n'a jamais dit qu'ils étaient has-been. Non, c'est elle qui l'a prononcé. Moi, je dis que c'est quand même dommage parce que moi, je vis dans un pays où à 90 ans, Charles Aznavour, il était encore au top. Donc, Merci Doti. Merci Doti d'être Génial, passé. il existe Doti, toujours. on va se quitter avec un message de fin à l'endroit le du coronavirus, voilà, moi, prévention. J'ai eu la chance important. de sortir avant le confinement. Oui. Mais je veux dire qu'il faut suivre tout ce qu'on vous demande à la lettre. Bien laver les mains. Hein, c'est l'hygiène. Hein, on sait que nos pays africains, on manque beaucoup d'hygiène, c'est dommage. Il faut qu'on apprenne ça un peu dans les choses. Je pense qu'après cette pandémie, et je l'espère, on va changer de comportement. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. Merci à toi, merci à tout le monde ici d'avoir pensé à moi. Moi, je suis ce que je suis, je reste dans mon registre. Et on est très heureux, voilà. on est très heureux de le savoir. madame. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur le plateau de la 3. On sera encore des vôtres demain, même heure, même canal, avec autant d'énergie, autant de ferveur. D'ici là, passez une lumineuse journée. On vous souhaite une très bonne santé à tous et à toutes. Il n'y a que de l'amour par ici sur la 3.